Shalom chez vous, vous êtes sur Lumière du Monde Télévision dans Wake Up, bienvenue depuis Bruxelles. Nous sommes avec le pasteur Costanza qui sera là pour la méditation. Bonjour pasteur. Bonjour Prisca, enchanté d'être avec vous. Pasteur Daniel, ça fait quand même quelques jours que nous sommes ensemble. Hein? Absolument, mais c'est toujours un plaisir. Plaisir partagé. Et puis vous le savez, hein, il est avec nous également pour la parole du Seigneur, pour nous enseigner. Donc il va nous donner vraiment des choses, des outils pour commencer notre semaine, notre journée avec la parole du Seigneur. C'est ça, pasteur? Oui, toujours vraiment ravi de pouvoir partager une portion de cette parole. Amen. Et puis notre invité du Wake Up, c'est notre sœur Anne. On va parler City Bibles. Hello Anne. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Bon, elle ne parle pas bien français, mais c'est joli quand même à entendre. Et puis nous sommes avec notre interprète Priscille. Bonjour Priscille. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci. Super, je me permets de te tutoyer. Maintenant c'est la famille. Et puis notre très cher Colbert, il est là. Bonjour Colbert. Bonjour Prisca. Oui, aujourd'hui là tu vas parler en homme de communication averti. Voilà, justement, nous allons parler de la communication qui est l'un des piliers importants dans l'Église, dans la gestion de l'Église, tant en interne qu'à l'externe. Nous aurons donc l'occasion d'aborder ce sujet. D'accord, parce qu'il ne faudrait pas croire que c'est seulement les grandes entreprises qui doivent communiquer. On sert un Dieu, il faut qu'on communique sur ce Dieu. Et surtout, il faut que des professionnels accompagnent. Surtout. C'est bien dit, on part maintenant pour méditer ensemble. Pasteur Daniel, la parole du Seigneur, on est tout oui. Amen. Merci Amen. beaucoup pour cette opportunité. Et en effet, en parlant de communication, je ne connais pas de plus grand, de meilleur communicateur que Dieu lui-même. Amen. Dieu le Créateur a communiqué avec sa créature. Comment l'a-t-il fait? Comment le fait-il encore? Eh bien, il l'a fait en donnant une première Bible que personne ne peut contester, c'est la création. La création nous parle de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Amen. Et donc, si on est assez humble, on regarde la beauté de cette magnifique nature qui nous entoure, la beauté de cet univers, on ne peut pas ne pas voir que derrière tout cela, il y a un créateur. Et ce Dieu ne s'est pas arrêté à communiquer au travers de cette magnifique création qui est la nôtre, mais il nous a parlé en Jésus-Christ. Lorsqu'il l'a envoyé sur la terre, Jésus est la parole, par définition, le Verbe, avec un grand V. Donc, Dieu a parlé à l'humanité, Jésus étant Dieu fait chair, donc on peut dire Dieu s'est baladé parmi les hommes. Amen. Jésus est donc la parole par laquelle Dieu a créé le monde, par laquelle Dieu soutient le monde et par laquelle Dieu a visité le monde. Comme si cela n'était pas suffisant, Dieu nous a aussi donné un écrit. C'est ce qu'on appelle la Bible, qui est un ensemble de livres, 66 livres qui forment cette bibliothèque unique et irremplaçable. Ce sont les Saintes Écritures. Et il y a beaucoup de versets qui nous expriment combien cette parole est précieuse, elle est unique. D'ailleurs, quelles que soient vos convictions personnelles, la Bible était, est et reste le best-seller de tous les temps. Amen. Et dans toutes les sociétés. Alors, est-ce qu'il y a une explication à cela? Bien sûr que oui. Ce n'est pas un livre comme les autres. C'est le livre par excellence. C'est le livre de Dieu. C'est Dieu qui parle au travers des hommes et des femmes qu'il a utilisés au travers des siècles. Et donc, on parle de 40 personnes qui ont rédigé les pensées de Dieu. En fait, ce ne sont pas vraiment des auteurs. L'auteur est Dieu lui-même. Amen. Ces 40 personnes n'étaient que des rédacteurs. C'est-à-dire qu'ils transmettaient la pensée de Dieu. Amen. Qui parfois leur échappait, ils ne comprenaient pas exactement. Donc j'aimerais dire que ce matin, et vous aussi qui avez une Bible, vous tenez entre vos mains un miracle. Amen. Car la parole de Dieu représente un des miracles les plus extraordinaires de tous les temps. Pourquoi un miracle? Premièrement, parce que les hommes que Dieu a utilisés pour rédiger les Écritures, eh bien, ont reçu des révélations. Ce n'est pas de leur propre gré qu'ils ont écrit, mais il y a eu une inspiration, une révélation de choses, d'événements, de personnes que eux-mêmes parfois ne connaissaient pas.
Donc ils écrivaient, on voyait bien que c'était simplement quelqu'un qui dictait. C'était des rédacteurs. Mais Dieu, le Saint-Esprit, est l'auteur. Deuxièmement, ce miracle consiste également dans la préservation de cette écriture, puisque il est clair que au fil des siècles, et cette parole représente environ 16 siècles, où justement il y avait très peu de moyens. Aujourd'hui, on a l'ordinateur, on a l'iPad, on a notre smartphone, on écrit à tout bout de champ, sans problème. Mais dans l'Antiquité, ce n'était pas comme ça. Donc, ces hommes que Dieu utilisait comme rédacteurs, eh bien, ils ont utilisé des parchemins, des rouleaux, donc qui étaient sujets à disparition, sujets à être abîmés, sujets à être égarés. Dieu a veillé sur sa parole. Amen. Et, comme vous le savez, au XVIe siècle, ce n'était pas un hasard qu'il y a eu l'invention de l'imprimerie qui a permis l'impression de la Bible par Gutenberg. Voilà. Donc, c'est un vrai miracle. J'espère que nous pouvons l'apprécier. Même si aujourd'hui, peut-être vous lisez la Bible sur un support virtuel, digital, peu importe. Mais la Bible, dans sa formation, dans son inspiration, dans sa préservation, est un miracle sans pareil. Amen. Et nous devons vraiment l'apprécier. Mais il y a aussi un autre aspect. C'est le verset que je vais vous lire ce matin. Le prophète Ésaïe, qui est parmi ses rédacteurs, et lui-même a écrit un livre qui comporte 66 chapitres. Donc c'est une mini-Bible, hein, puisqu'il y a 66 livres, et lui il a 66 chapitres dans son magnifique ouvrage, un livre prophétique. Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il n'y a pas de contradiction, puisque la plupart de ces auteurs ne sont jamais rencontrés, jamais connus. Et pourtant, lorsqu'on voit l'ensemble de cette révélation divine, eh bien, tout converge vers la même personne. Elle s'appelle Jésus. Amen. L'Ancien Testament prédit la venue de Jésus. Le Nouveau Testament décrit sa venue, ses enseignements, ses miracles, son Église, et aussi les prédictions pour l'avenir. Donc, moi, j'ouvre la Bible tous les jours et je suis toujours ébloui devant ce miracle. Je dis, Seigneur, merci pour ta parole. Amen. Quel cadeau. Mais ce n'est pas fini. Et Ésaïe, justement, nous donne un verset, entre autres, qui nous parle de cette parole. Et bien sûr, lui, il n'avait qu'une partie. Il avait accès à ces rouleaux de l'Ancien Testament. Alors, juste au passage, pour vous dire que les archéologues ont eu beaucoup de plaisir au fil des siècles à découvrir ces parchemins, ces rouleaux. Ils ont pu confirmer, indépendamment de leurs convictions religieuses, l'authenticité de cette parole. Donc, on a un livre ici fiable. Et c'est vraiment extraordinaire. Et Ésaïe nous dit au chapitre 55, il compare l'effet de cette parole. Alors désolé pour vous qui êtes d'Afrique, on vous a accueilli avec la pluie aujourd'hui. Ça, on ne peut pas prévoir. Ça va mieux, pasteur. Voilà. Et vous savez, la Belgique est connue pour la pluie. Eh bien, la pluie est une image de la manière dont Dieu utilise sa parole. Écoutez bien. Ésaïe chapitre 55, au verset 10. Comme la pluie et la neige, ça c'est pour plus tard, descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Je m'arrête ici. Vous qui êtes jardinier, vous allez apprécier ça. Nous, parfois, on grogne, ah, cette pluie, on n'en peut plus, etc. Mais il y a des gens qui sont reconnaissants pour la pluie. Surtout les jardiniers, parce que ça permet d'arroser, féconder la terre, faire germer les plantes. Et nous, on est bien sûr les bénéficiaires de toute cette richesse, n'est-ce pas, que nous pouvons apprécier à table. Et la pluie y est pour beaucoup. Voilà. Donc voici une illustration très pratique. Bien maintenant, Ésaïe fait un parallélisme. Comme la pluie arrose, féconde la terre, fait germer les plantes, et donc donne de la nourriture à toute l'humanité, la sécheresse est un grand danger, n'est-ce pas? Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche.
elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Waouh! Amen. Donc le miracle de l'historicité de la Bible, de la formation, de la préservation, de l'inspiration, on pourrait en parler pendant des heures. Mais ici, il est question du miracle de l'effet extraordinaire, j'aimerais dire surnaturel de cette parole. Je ne sais pas si vous aimez la lecture, moi je fais partie de ceux qui aiment la lecture. J'espère que vous allez devenir un lecteur passionné de cette parole. Amen. Parce que ce n'est pas simplement une lecture qui peut nous enrichir sur le plan culturel, notre connaissance, on est reconnaissant pour toutes les encyclopédies, etc., etc. Mais ça, c'est un livre qui n'a pas simplement le but de nous informer, mais il a une visée spirituelle. Dieu, par sa parole, opère comme une sorte d'opération chirurgicale Amen. dans notre cœur. Je ne connais aucun autre livre qui puisse changer ma vie comme la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc c'est l'instrument par excellence par lequel Dieu commence une opération de transformation de notre vie. Amen. Et toutes les sociétés qui ont été bénies au fil des siècles sont des sociétés qui ont eu pour base la connaissance de la parole de Dieu, des valeurs que Dieu établit dans sa parole. Alors j'aimerais relever 3 vérités à propos de cette parole de Dieu. Ésaïe dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. » Oui, il y a eu des rédacteurs humains, chacun avec son arrière-plan personnel, son style personnel, son contexte personnel, ses circonstances personnelles. David, dans les psaumes, n'écrit pas comme a écrit, par exemple, Moïse dans le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Paul n'écrit pas comme Pierre. Chacun à sa manière. Ça reflète la personnalité. Dieu n'a pas anéanti la personnalité des rédacteurs. Que du contraire, il a utilisé Amen. pour enrichir l'expression de cette parole. Mais ce qui est commun à tous, c'est que ce n'était pas leur parole, c'était la parole de Dieu. Amen. Tenez-vous bien, cette parole est sortie de la bouche de Dieu. Elle a une origine divine. Ce ne sont pas des théories inventées, des prophéties farfelues, comme on en entend aujourd'hui, mais ce sont des paroles qui viennent du ciel. Et c'est pour cela qu'on peut y croire et on peut faire confiance à cette parole, parce qu'elle n'est pas la parole d'un homme qui peut changer à tout moment. Cette parole, par exemple, les prophéties, il y a des preuves de la véracité de la Bible. Il y a des preuves internes et externes. L'archéologie, c'est des preuves externes qui prouvent le texte est fiable. Il correspond bien au style de l'auteur, il correspond bien à l'époque où il a été écrit. Mais il y a des preuves internes à l'écriture. Et une de ces preuves, c'est que les prophéties qui ont été écrites se sont réalisées. Dans la plénitude du temps, Jésus a accompli un certain nombre de ces prophéties, et il y en a d'autres qui vont s'accomplir à l'avenir. Donc voilà, on voit bien que c'est un livre d'origine divine. Jésus dira un jour de son propre vivant, l'homme ne vit pas seulement de pain. Merci Seigneur pour le pain, vous aimez le pain? Moi j'aime beaucoup le pain. Moi aussi. C'est l'élément ou l'aliment essentiel, vital. Donc Jésus choisit bien ces mots. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour le pain qui est à table aujourd'hui, mais il y a un pain qui est indispensable pour notre âme. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui sont perdus, sont complètement déprimés, ils sont vides, ils courent à droite à gauche, ils ont faim de quelque chose, ils touchent un peu à tout, mais ils restent toujours affamés de quelque chose de vrai qu'ils ne trouvent pas. Il n'y a que le pain de Dieu qui puisse te satisfaire. Amen. La parole de Dieu est le pain que Dieu a envoyé du ciel et qui donne la vie. Pas seulement de pain, mais de toute parole issue de la bouche de Dieu. Amen. Donc rappelez-vous, lorsque vous ouvrez la parole de Dieu,
et vous pouvez vous en procurer d'une manière ou d'une autre. On est là aussi pour vous procurer la parole de Dieu. Deuxièmement, cette parole, elle a été envoyée par le biais de ces hommes que Dieu a utilisés, les prophètes, les apôtres et d'autres individus. Et donc maintenant, nous avons cette révélation extraordinaire. Eh bien, cette parole ne retourne pas à Dieu sans effet. Donc, elle accomplit toujours un objectif. Et quel est le dessein de cette parole? J'en parlerai dans le dernier point. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que cette parole est efficace. Voilà, aujourd'hui, Dieu a permis que vous soyez à l'écoute de LNTV. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. Ou alors, si c'est une coïncidence, j'aimerais vous donner ma définition de la coïncidence. La coïncidence, c'est quand Dieu décide de rester anonyme. Voilà, il a permis que vous puissiez être là où vous êtes maintenant, à l'écoute de Wake Up. Et cette parole, Dieu l'a mise dans mon cœur. Elle ne doit pas retourner sans effet. Alors, l'effet extraordinaire, c'est qu'elle peut vous réveiller, Wake Up, spirituellement, vous dire, mais où est-ce que tu es dans ta vie? Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Mais est-ce que tu connais la direction à suivre? Est-ce que tu connais le chemin devant toi? Ça, c'est un premier pas, de se réveiller et dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Je suis en train vraiment de tourner en rond, j'ai pas d'objectif, j'ai pas vraiment de sens. Cette parole te réveille. Et cette parole t'éclaire. Amen. Le psalmiste a dit dans le psaume 79, une des paroles les plus connues dans les milieux chrétiens, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Wow. Je peux vous dire, dès mon jeune âge, j'ai eu le privilège de connaître cette parole. Et au moment où je vous parle, je peux vous dire que cette parole a été mon guide parfait. Parce que c'est le guide infaillible. C'est le GPS qui ne pourra jamais faire défaut. Le GPS, parfois, ça laisse à désirer. Hein. Mais ça, c'est le GPS parfait. Amen. Parce que Dieu connaît notre avenir. Amen. Et il a une destinée extraordinaire pour chacun de nous. Amen. Donc, elle a un effet. Alors, si elle est reçue avec foi, avec sagesse, avec révérence, avec respect, avec soumission, elle a l'effet salutaire que Dieu désire pour nous. Mais j'aimerais aussi dire, pour être honnête, Prisca et Colbert, si cette parole est ignorée, comme c'est le cas pour beaucoup de monde, elle a aussi un effet. Elle va nous condamner. Parce qu'un jour devant Dieu, je ne pourrais pas dire, Seigneur, je ne savais pas. J'ignorais tout ça. Non, 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 impossible. Ça fait 2000 ans que cette parole est diffusée par le moyen de l'impression, par les médias comme la TV, par tant de moyens. Donc Dieu multiplie les occasions, Dieu multiplie les opportunités. Tu ne pourras jamais dire je ne savais pas. D'ailleurs, l'évangile est prêché. Lorsque Jésus parlait des temps de la fin, il a énuméré plusieurs signes très négatifs d'ailleurs. Matthieu 24, lisez-le. Mais il y a un signe positif, le seul. Cet évangile sera prêché dans le monde entier. Et alors viendra la fin. Donc la diffusion de l'évangile, dont ce ministère LNTV fait partie, c'est le but même de faire connaître l'évangile, la bonne nouvelle, contribue à l'accomplissement de cette prophétie lorsque cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Amen. Et dans le texte original, c'est lorsqu'il sera prêché à toutes les ethnies, tous les groupes ethniques. Et il y en a encore un paquet. Donc il faut que cette parole soit disponible, accessible, il faut qu'elle soit traduite, il faut qu'elle soit imprimée, il faut qu'elle soit diffusée sur tous les supports que nous connaissons. Il y a une accélération. Parce que comment Dieu pourra dire oui, tu m'as accepté en temps voulu, tu ne m'as pas accepté en temps voulu. C'est sur la base de la connaissance de la vérité. Lorsque cet évangile sera prêché dans le monde entier. Et donc, on a l'honneur, le privilège, mais aussi l'urgence de faire connaître cette bonne nouvelle à toutes les créatures.
Et donc, si ce message est rejeté, il y a aussi un effet, c'est la condamnation. Et moi, je ne veux pas être condamné. Moi, je sais qu'en ayant reçu Jésus, révélé de la parole de Dieu, je suis libéré de la condamnation. Amen. Je suis sauvé. Je pense que nous pourrons tous dire aujourd'hui, nous sommes sauvés en Jésus-Christ par la révélation de sa parole et par son œuvre à la croix. Je termine. Cette parole ne retourne jamais à Dieu sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Quel est l'ensemble des desseins de Dieu pour ta vie? Le premier dessein, c'est de te donner le pardon des péchés, l'assurance de la vie éternelle. C'est ça le premier dessein. Pour ça, Jésus est venu sur la terre. Et cette parole est la garantie que son œuvre est encore valable aujourd'hui. Sa résurrection nous garantit que Jésus est le seul sauveur. Il a pris ma place, ta place. Il a pris mon péché, ton péché. Il l'a enfoui dans les profondeurs de la mer. Et aujourd'hui, tu peux être sauvé. Le dessein de Dieu, c'est de te sauver avant qu'il ne soit trop tard. C'est aujourd'hui le temps du salut. Et puis, il a d'autres desseins pour ta vie. Il a des objectifs, il a des plans, il a des projets pour ta vie. Et lorsque tu entres dans cette dimension d'une relation avec Dieu, tu deviens amoureux de sa parole, parce qu'on ne peut pas dissocier Dieu de sa parole. Dieu nous parle, nous communique sa volonté, ses pensées, ses desseins dans sa parole. Et il y en a pour tout le monde. Tu commences à discerner quel est le plan de Dieu pour ta vie. Et tu ne passeras pas à côté du pourquoi tu es né. Parce que Dieu a permis que tu naisses, parce qu'il a un dessein pour ta vie. Et il veut que tu rentres dans la plénitude de cette vie en abondance. Une vie qui sera digne d'être vécue. Une vie qui va porter du fruit. Et une vie qui va glorifier son nom. Alors, est-ce qu'on peut dire ensemble, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. C'est un cadeau extraordinaire. Amen. Et chaque jour, je veux me nourrir de cette parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Comment tu veux te nourrir de cette parole-là? Oui, absolument, toujours. Elle est incontournable. Amen. Et j'ai surtout aimé l'image du pain. Dans la Bible, le Seigneur dit nous ne vivons pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et cela implique encore une fois que Jésus-Christ est la solution de ce monde. Amen. La solution des guerres, la solution des famines, des maladies, c'est Jésus. Mais c'est Jésus, il faut savoir communiquer autour de lui. C'est ça. Et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Très bien, ça c'est bien dit. Merci beaucoup Colbert, merci pasteur pour cet enseignement. Nous bénissons le nom du Seigneur. C'est l'invité, Wake Up, c'est maintenant. Sœur Anne, rebonjour. Hello again. Voilà, là maintenant on parle en anglais et Priscille va se faire le plaisir de traduire City Bibles. Qu'est-ce que c'est City Bibles? Well, first of all, thank you very much for having us here today. Merci de nous avoir avec vous aujourd'hui. We're honored to come and present City Bibles. On est Amen. vraiment très honorés de venir et de vous présenter City Bibles à vous. City Bibles originated in Holland in 2007. Et ce ministère a commencé d'abord aux Pays-Bas en 2007. It still has its headquarters, so to say, Et le there. quartier général est toujours là-bas. But over the years, they have found partners in other countries, like in Belgium. Et au travers des années, ils ont trouvé des partenaires dans d'autres pays, comme c'est le cas en Belgique. So my husband and I are leading it for the Flemish part of Belgium, and we have found a wonderful co-worker to do the French part of Et Belgium. mon mari et moi, on s'occupe de la partie néerlandophone, justement, en Belgique. Je rappelle que Sœur Anne est l'épouse du frère Luc. Un couple de ministres du Seigneur. Formidable. Qui était précédemment sur le plateau. C'est ça, exactement. C'est cela. So the original idea of City Bibles is in the word city. Everybody could make a Bible or a New Testament with its city recognizable on the cover. Et donc, le but, comme on l'a dit dans City Bible, c'est de représenter une ville. Et donc, chaque ville peut avoir une partie de City Bible, entre guillemets, avec sa ville sur la page de couverture. Comme la rue ici. Exactly. Donc là, on a la Russie. The goal was that when a church or an organization goes in the street or somewhere, that people could recognize that this related to their Et environment. donc le but, c'est lorsque les personnes voient cette image, c'est de pouvoir reconnaître leur environnement. Oh. In the meantime, they have also swapped to printing Bibles for a certain occasion, like we have done for Hope for Belgium. Et aussi, on est passé sur une autre
perspective où on imprime également des Bibles pour des occasions spéciales, comme c'est le cas pour Hope for Belgium. Yeah. So our ministry wants to serve churches and also individuals who want to go out and evangelize and spread the word of God literally. Et donc notre but, c'est d'aider des gens, des personnes, des églises qui souhaitent partir dehors et annoncer la bonne nouvelle. Amen. Because we believe that the printed Bible still has its main value, as Pastor Costanza said, the word of God is distributed and never returns in. Et donc notre but, c'est vraiment de permettre aux gens de partager ces paroles parce qu'on croit qu'elle a encore une valeur, elle a encore une puissance Amen. pour toutes les personnes. We know that the Bible is on many platforms on the internet and on apps. Et on sait que la Bible est sur plein de plateformes, plein d'applications. But we still believe that if someone is taking a Bible or a New Testament home, someone else in that home might pick it up and start Et reading on it. croit aussi que si quelqu'un prend un Nouveau Testament, une Bible chez eux, alors quelqu'un d'autre peut lire ce Nouveau Testament à son tour. Voilà. Très bien. Alors, quelles sont les actions concrètes ici en Belgique que vous avez fait déjà et que vous allez développer dans d'autres nations? Parce que le but, c'est de conquérir le monde. Yes, I think it's our job to do that. We are all called as a Christian to spread and share the word of Et je pense que God. c'est notre but en tant que chrétien, justement, c'est de partager la bonne nouvelle. Amen. Yeah, we want to invest in all, how should I call it, all generations that they are able to read the Bible. We have. Et le but, c'est d'investir dans toutes les générations qui sont capables de lire la Bible. So for elderly people, we have now large prints of the Bible. Donc pour les personnes plus âgées, on a aussi des Bibles à gros caractères. Since we start off with Netherlands, the Dutch language, like they have in Netherlands. Et vu qu'on a commencé, bien sûr, avec le néerlandais, vu que ça vient des Pays-Bas, Voilà, we are swifting to more modern kind of Bibles, and from this we start with one language, but we want to do it in many on languages. commence à faire des Bibles plus modernes. Et on commence avec le néerlandais, mais on compte aussi le faire dans plein d'autres langues. Voilà. Wow. Pasteur. Donc moi j'ai le plaisir de collaborer avec donc City Bibles et donc comme Anne nous l'a bien expliqué, ils sont en train aussi de concevoir des moyens très pratiques pour mettre la Bible à disposition. Et par exemple il y a ce porte-clés, voilà avec Hope for Belgium, et puis il y a le QR code qui donne accès à la Bible en 140 langues. Wow. Et la technologie au service de la parole de Dieu. Et c'est incroyable, hein, c'est facile à garder, répandre. à tenir, ouais. Et qui sait ce que ces petits porte-clés, tout comme le support écrit, la version imprimée, peut toucher toutes sortes de milieux. Pour ça, la puissance n'est pas dans le distributeur, la puissance est dans la semence. Amen. Car la Bible est comparée à une semence. Et une semence, où que vous la placiez, elle va germer. Amen. Et donc, c'est merveilleux. Amen. Vraiment que le Seigneur bénisse vos activités et on vous attend en Afrique. Hein. On espère. Parce que j'ai juste une petite question. Pour la tout petit, comment ça se présente? Sorry, I didn't For get the question. children. Anything for children. Yes, we do. If sûr. if you go on the app Et donc, si vous allez sur l'application and you choose one of the 140 languages, et vous choisissez parmi une langue de ces 140, there's also all kinds of small videos, colorful things and music that the children can click on and look at something that is made typically for their age. et il y a plein de vidéos, plein de petits clips qui ont été faits justement spécialement pour eux. And even in printing, we have small books that are made for children, and some of them we are able to give for free because other people have been sponsoring those. So we have a lot for children as Et well. même au niveau de l'impression, on a plein de livres spécialement pour eux qu'on peut même donner gratuitement grâce à tous les sponsors que nous avons. Ah oui, je pense que la graine, comme Pasteur le disait, va bien germer chez les enfants parce que c'est très tôt qu'il faut s'y prendre. C'est la relève. C'est la relève, exactement. Et ils nous annonceront encore plus le nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur bénisse votre ministère, votre époux également. Et puis, on vous souhaite une très bonne continuation. Et comme je l'ai dit, on vous attend en Côte d'Ivoire. Soit dit en passant, je reviens. On part maintenant pour Actu LMTV. L'importance d'avoir un service de communication dans une église. Parce qu'apparemment, les gens pensent que, parce qu'on est chrétien, on ne doit pas communiquer. C'est cela. Non. Absolument. Absolument, Prisca, c'est une question fondamentale aujourd'hui dans la vie de l'Église,
parce que notre Seigneur est le premier communicateur par excellence. La Bible dit que tout a été fait par la parole. C'est ça. Donc la parole, c'est le symbole de la communication. Communiquer, c'est émettre une idée, une pensée qui a un effet cognitif et affectif. Cognitif, transformer les mentalités, affectif, gagner les cœurs. Donc Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Donc la bonne communication, c'est de transformer la personne. Mais comment communiquer? Alors, nous serons très brefs parce qu'on va passer du temps. Il faut que nos églises pensent à avoir un bon service de communication. Le bon service de communication, c'est d'abord avoir des personnes compétentes pour communiquer, donc des professionnels. C'est vrai que le frère peut être très zélé dans l'église, on peut voir en lui quelqu'un de très dévoué pour le Seigneur, mais est-ce que derrière, il a les compétences pour assumer le rôle de communicateur dans l'église? Parce que ça, c'est l'image de l'église. Absolument. Donc il faut choisir les personnes dans nos églises en fonction de leurs compétences. La parole de Dieu dit que la maison de mon Père a beaucoup de parties, beaucoup de compartiments. Donc beaucoup de compétences sont dans l'église. Donc il faut choisir qui est compétent pour la communication dans l'église. Maintenant, une fois que nous avons repéré cette personne, il faut que cette personne ait un planning d'action. D'abord la communication interne et la communication externe. Donc on a deux types de communication. La communication interne, elle sert à la gestion de la vie interne de l'église. Alors ça se traduit par des communiqués, ça se traduit par même un livre, je dirais un journal de l'église, ça se traduit par une stratégie de communication de masse, donc à travers des réunions et les annonces dans l'église. Donc tout cela doit être fait de façon très stratégique par quelqu'un qui est investi dans le métier. Et puis on a la communication externe. Cette communication externe, elle sert à relayer le message du pasteur, donc à gagner les cœurs à travers le monde. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde moderne où nous avons des outils modernes de communication. Par exemple, Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, etc. Mais ici, il faudrait faire la différence. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se permet de communiquer sur les réseaux sociaux. Donc, il faut savoir choisir l'angle et le bon média. Et le bon média, c'est bien ce média qui est animé, qui est géré par des professionnels de la communication. Je l'ai dit parce qu'aujourd'hui, dans l'Église, nous avons des compétences, mais nous n'avons malheureusement pas cette aptitude de savoir put the right man at the right place. C'est ça. Voilà, la bonne personne à la bonne place. Et ça, cela passe par, bien entendu, un esprit, je dirais, de discernement pour savoir qui doit faire ce métier dans l'Église. Alors, je reviens pour dire que il faut communiquer, mais savoir communiquer. Et nous aurons l'occasion, peut-être sur d'autres plateaux, de passer au peigne fin, comment communiquer et atteindre nos objectifs en tant que chrétiens à travers l'Église. Amen. Et puis, il faut dire aussi que celui qui tient la communication tient l'image de l'Église. C'est cela. Le nom de l'Église. Donc, tout ce qu'il pourra dire sera imputé. Parce que c'est le porte-parole. C'est le porte-parole. Et pas seulement la parole, mais même le vestimentaire. C'est vraiment important parce que c'est l'image du Seigneur. Comme on ne va pas à l'église, comme on va au marché, on va à l'église parce qu'on va rencontrer le Seigneur des Seigneurs. Il faut donc savoir se prendre tant dans le vestimentaire, dans le comportement que dans le verbe. C'est vraiment important. Je pense qu'on ne s'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Merci beaucoup, Colbert, que le Seigneur te bénisse. Amen. En tant que communicateur aguerri, il sait de quoi il parle. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Cette émission s'achève, Pasteur Le Verset Boussel. Oui, alors j'ai cité à plusieurs reprises le psaume 119 qui est un poème entièrement consacré à la parole de Dieu, à combien elle est précieuse, elle est puissante. Et en parlant d'effets spirituels, surnaturels de la parole, il y a ce verset, psaume 119, voilà, vous le connaissez, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Et ce n'est pas une parole juste pour informer, mais je la serre dans mon cœur. Vraiment, c'est une initiative personnelle, une discipline personnelle, je l'applique à ma vie, je la serre dans mon cœur, je la mémorise, je l'intériorise. Et quel est l'effet? Afin de ne pas pécher contre toi. C'est le meilleur antidote contre le péché
qui est le plus grand danger, le pire des virus. Mais la parole de Dieu est là pour nous purifier, pour nous garder et nous protéger. Amen. Que le Seigneur bénisse votre journée. Restez sur Lumière du Monde Télévision. C'était Wake Up. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.